L'idée, c'est que tu es chef d'entreprise, tu as les moyens d'avoir une garde-robe de malade. Pourquoi est-ce que tu n'as que 5 tenues sur lesquelles tu tournes? C'est pas du tout une question de moyens, c'est pas du tout une question de possession. Hi everyone et bienvenue dans ce nouvel épisode de Big Sis Talks. Aujourd'hui, je vais vous parler minimalisme. Il faut savoir que je suis minimaliste depuis des années maintenant et que c'est une approche qui a vraiment changé ma vie. Donc, je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Je voulais aussi vous expliquer l'intérêt parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voient pas forcément l'intérêt, qui pensent que voilà, si on a de l'argent à dépenser, il vaut mieux se faire plaisir. Mais je vais vous expliquer l'intérêt bien au-delà de l'argent. Alors, il faut savoir que je viens d'une famille qui est très modeste. On n'a vraiment pas du tout roulé sur l'or la grande majorité de ma vie. Du coup, c'est vrai que j'aurais pu, en tout cas, j'ai commencé même à tomber dans le piège de je commence à gagner de l'argent, je commence à bien gagner ma vie, donc je vais rattraper, entre guillemets, cette frustration que j'ai vécue pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, de ne pas pouvoir m'acheter ce que je voulais. Donc, ça a commencé un petit peu comme ça, je dirais, pendant à peu près 2-3 ans. Et puis, d'un coup, je découvre le concept du minimalisme. Et là, d'un coup, ça a été un déclic pour moi parce que j'ai compris qu'en fait, le minimalisme, c'est pas quelque chose qui est réservé aux gens qui n'ont pas d'argent et qui, du coup, n'ont pas de choix que d'être minimaliste et d'avoir le minimum. C'est au contraire une approche qu'ont énormément de personnes qui ont de l'argent à dépenser, qui peuvent se permettre, mais qui font ce choix d'être minimaliste pour plein de raisons différentes. Alors, il faut savoir que j'ai un TDA, ce qui fait que l'encombrement, c'est quelque chose qui me stresse plus qu'autre chose. En fait, j'adore l'action d'aller acheter comme beaucoup de choses. On ressent du plaisir à acheter des choses. Mais au final, une fois que du coup il y a l'excitation qui est passée, on se retrouve surtout plus encombré qu'autre chose et là ça crée un stress, etc. Et c'est quelque chose dont je ne voulais plus dans ma vie. Du coup, je décide d'entamer mon premier tri et je tombe face à la première difficulté, à savoir les objets qui ont une valeur émotionnelle. J'ai énormément réfléchi, j'ai gardé quelques petites choses émotionnelles. Je ne vais pas vous dire que j'en ai aucune, mais j'en ai très peu. Pour la simple et bonne raison que j'ai compris que les souvenirs sont dans la tête et que les objets, ils n'ont que la valeur qu'on leur donne en réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est attaché à un souvenir, on n'a pas besoin de l'objet qui représente ce souvenir parce que ce souvenir-là, il est déjà dans notre tête. Donc du coup, ça m'a permis de me détacher d'énormément d'objets dont je n'avais absolument pas besoin puisque le souvenir est dans ma tête. Il a une valeur sentimentale, mais je préfère m'en défaire parce que c'est pour un plus grand bien, c'est pour ma tranquillité d'esprit. Le deuxième challenge, c'est est-ce que je pourrais pas potentiellement en avoir besoin plus tard? Alors, pour ça, j'ai trouvé une solution et c'est quelque chose que j'applique systématiquement quand je ne suis pas sûre de me débarrasser d'un objet. Cette astuce-là, elle est très simple, c'est que je vais prendre l'objet et puis je vais le mettre de côté. Donc, je m'en débarrasse pas tout de suite, je les mets dans une boîte en fonction après évidemment de l'objet, ça dépend. Si c'est quelque chose de saisonnier, ça peut être quelque chose que je garde même pendant 1 an. Là, un objet random du quotidien, ça peut être quelque chose que je garde pendant 1 mois par exemple. Mais du coup, si au bout d'1 mois, au bout d'1 an, je me suis pas servi de cet objet, j'en ai pas ressenti le besoin, et c'est le moment de s'en débarrasser tout simplement. Si l'objet est en bon état, évidemment, je donne. Voilà, je m'amuse pas à jeter des choses en parfait état juste pas pour le principe du minimalisme parce que le but c'est pas non plus de gâcher et le but c'est pas non plus de polluer bêtement. Soi-même, on n'a plus besoin de l'objet en question, mais il y a quelqu'un d'autre qui se fera une joie de le prendre. Et puis l'impact, il a été immédiat parce que d'un coup, je n'avais plus toute cette pollution visuelle. On se rend pas compte, mais quand on rentre chez soi et qu'il y a des objets de partout, on n'en a peut-être pas l'impression, mais ça vient vraiment encombrer notre cerveau parce qu'il y a trop d'informations visuelles. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui aiment le fait d'avoir des espaces qui sont très épurés, où il n'y a rien sur les comptoirs. Après, je suis pas le genre de minimaliste qui a une table, un lit et non. Le minimalisme, c'est vraiment propre à chacun. Et c'est vraiment ça que je veux que vous reteniez dans ce podcast, c'est le fait que vous, votre vision du minimalisme, elle va être différente de celle des autres et c'est pas grave, c'est pas un souci. Le but, c'est vraiment de trouver ce qui fonctionne pour vous. Donc moi, je suis vraiment entre les deux. Je ne possède strictement rien dont je n'ai pas besoin. Quand j'achète un parfum, j'en achète pas 12 000. J'achète un parfum, je le termine et puis ensuite j'en achète un autre. Quand j'achète une paire de chaussures, j'achète pas 12 000 paires de chaussures. J'ai 3 paires sur lesquelles je tourne. Après, évidemment, ça ne veut pas dire avoir des affaires qui sont abîmées, garder ces affaires jusqu'à ce que ce ne soit plus qu'une cordelette. C'est pas du tout le but. Je veux pas qu'on associe minimalisme à pauvreté, à affaires abîmées, etc. C'est pas du tout ça. Au contraire, j'ai des affaires de très bonne qualité parce que quand j'achète quelque chose, je préfère investir dans quelque chose de bonne qualité, quelque chose qui va durer, quelque chose qui me fait plaisir, mais en moins de quantité. C'est vraiment ça. Du coup, comme je vous disais, je suis vraiment dans le juste milieu, c'est-à-dire que j'ai ce dont j'ai besoin, je ne me prive de rien, je n'ai pas d'objets dont j'ai besoin et pour lesquels je me dis non, je ne vais pas l'acheter parce que je suis minimaliste, non. Mais par contre, je n'abuse de rien. Pareil, mes enfants, ils ont 2 caisses à jouets et ça s'arrête là. Le minimalisme, il faut savoir qu'il a vraiment changé ma manière de consommer parce que, comme je vous disais, je viens d'une famille qui était assez
j'aime pas utiliser le terme pauvre, mais qui n'était vraiment pas aisée. Évidemment, pour survivre, il faut acheter les choses les moins chères. Et ça, c'est normal. Et je blâmerai jamais mes parents d'avoir acheté toujours le moins cher parce que c'était nécessaire. Maintenant, du coup, que je gagne relativement bien ma vie, je fais en sorte en fait de repenser ma manière de consommer, c'est-à-dire que j'achète beaucoup moins, j'achète de bonne qualité. Par exemple, avant, si je voulais m'acheter une liseuse, j'aurais cherché la marque la moins chère. Mais comme je m'achète peu de choses, quand je décide de m'acheter quelque chose, je vais m'acheter quelque chose de bonne qualité. Donc je vais acheter une Kindle, je vais acheter la Kindle avec le modèle. Alors après, je vais pas non plus acheter le modèle le plus cher si j'en ai pas besoin, juste pour le principe d'acheter quelque chose, le truc le plus cher, évidemment. Mais j'achète une Kindle de bonne qualité, le modèle qui me fait envie, le modèle qui me plaît. Si je vais acheter un robot de cuisine, je vais acheter quelque chose de bonne qualité, je vais acheter une bonne marque. Mais à l'inverse, par exemple, un grille-pain, si j'ai juste besoin de griller mon pain, que je cherche pas quelque chose de très élaboré, je vais pas non plus aller acheter la marque la plus chère. Enfin voilà, c'est vraiment propre à chacun. Ça me permet de repenser totalement en fait ma manière de consommer. Au-delà de ça, lorsque j'ai envie d'acheter quelque chose, je ne l'achète très rarement immédiatement. En général, je vais voir quelque chose, je vais me dire ah tiens, ça j'ai besoin de ça. Si c'est pas quelque chose pour lequel je me dis que j'en ai besoin depuis un moment, je le pose. Si un mois plus tard je ressens encore le besoin d'avoir cet objet, là potentiellement je vais envisager de l'acheter. Mais je ne fais pas d'achat impulsif. Quand j'achète quelque chose, c'est toujours réfléchi. Ça me permet aussi de me faire plaisir sur d'autres choses, essentiellement sur les expériences. Donc ça permet d'avoir plus d'argent pour les restos, les voyages, ce genre de choses-là. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui a une gratitude de malade pour chaque objet que je possède. C'est-à-dire que, en fait, comme j'achète très rarement de choses, quand je m'achète quelque chose, je l'apprécie à un point. C'est-à-dire que, en fait, je remarque que les gens autour de moi sont blasés, c'est-à-dire qu'ils s'achètent plein de choses, mais du coup, comme ils ont tout le temps plein de choses, du coup, ils sont beaucoup moins reconnaissants. Alors, évidemment, c'est pas un blâme que je suis en train de faire, je suis juste en train de vous faire un constat, mais ils sont moins reconnaissants pour ce qu'ils ont et surtout, ils l'apprécient moins. Et au final, ils se tirent un peu une balle dans le pied parce que, en fait, ils sont toujours en train d'acheter, de dépenser, de dépenser, de dépenser. Ils n'ont plus ce bonheur, cette joie d'obtenir un nouvel objet. Et je vais vous donner un exemple très bête, c'est que j'ai acheté ce stand. Vous voyez, ce stand pour téléphone qui me permet du coup de poser mon téléphone et je m'en sers tout le temps. Et du coup, je ne l'ai pas acheté tout de suite. J'ai pris le temps de réfléchir, etc. Et en fait, c'est un objet dont je me sers énormément parce que là, par exemple, vous voyez, pendant que je suis en train de faire ce podcast, du coup, ça me permet de pouvoir consulter mes notes. Quand je suis en visio, il faut savoir que je suis en visio avec ma famille tout le temps. Donc, ça me permet de pouvoir le poser. Cet objet m'a coûté 2 euros. Oui, il m'a coûté 2 euros, c'est rien, mais je l'adore, je suis fan de cet objet et jusqu'à maintenant, ça fait plusieurs mois que je l'ai maintenant, je suis toujours aussi reconnaissante de l'avoir. Vraiment, je vous assure, j'exagère pas, j'ai une joie d'utiliser les objets que j'ai une reconnaissance à avoir ces objets-là et je les apprécie beaucoup plus. En tant que grande voyageuse, en tant que personne qui voyage tous les 2-3 mois à peu près, ça a tellement simplifié mes voyages. Après-demain, là, je vais du coup partir en Thaïlande pendant une semaine. Il faut savoir qu'on va partir avec 3 sacs de 7 kilos chacun pour 2 adultes et 2 enfants. C'est toujours comme ça que je voyage, surtout dans les pays chauds. Après, évidemment, si c'est un pays froid, ça sera évidemment pas possible. On n'a même pas besoin de bagages en soute, en fait. Tu es sûr de ne pas perdre tes affaires. Tu n'as que le strict minimum. T'es pas là en train de ranger tes valises en permanence. Si tu as tendance à changer d'hôtel régulièrement, pareil, tu ne galères pas. Enfin, ça change la vie. Et c'est vrai qu'avant, je remplissais énormément mes valises avec beaucoup de au cas où, on sait jamais, etc. Maintenant, je me dis juste, bon, si cet objet, tu l'as pas sur place, est-ce que c'est vraiment la fin du monde? Et la plupart du temps, c'est absolument pas le cas. Et puis, au-delà de ça, avec le temps, j'ai vraiment réussi à mettre en place une liste en fait d'objets pour les valises qui est vraiment optimisée, qui me permet de prendre le strict nécessaire. Au-delà de ça, une chose dont on se rend pas compte en tant que parent, c'est que c'est un exemple incroyable à donner à ses enfants parce que du coup, moi, mes enfants, je veux faire en sorte qu'ils n'aient pas ce truc-là de quand j'aurai de l'argent, je vais me faire grave plaisir, je vais acheter tout ce que je trouve, etc. Mes enfants savent que c'est pas une question d'argent. Mes enfants savent que on n'achète pas tout et n'importe quoi parce qu'on n'a pas envie de s'encombrer, on n'a pas envie de passer ses journées à faire le ménage. Le fait qu'ils aient un espace de jeu qui soit épuré, pareil, c'est quelque chose qui a un impact ultra positif sur leur développement. Moins de distractions, ça veut dire plus de créativité et ça c'est clairement prouvé scientifiquement. Ils ont moins de jouets mais des jouets de qualité qui vont venir stimuler leur créativité. Ils apprennent à valoriser les expériences et les relations plutôt que les objets matériels. Et puis surtout, je sais qu'en tant que parent, on veut gâter ses enfants, on veut tout leur donner, mais en fait, c'est pas du tout leur rendre service. Et c'est ça dont il faut se souvenir
nourrir parce que je suis en train de le rendre accro au fait de posséder des choses. Je suis en train aussi de griller ses récepteurs de dopamine parce qu'à chaque fois que je lui achète quelque chose, c'est dopamine sur dopamine sur dopamine. Et du coup, il va beaucoup moins apprécier les choses, il va se lasser beaucoup plus vite. Et au final, je suis en train de lui donner des mauvaises habitudes pour sa vie d'adulte. Un bon exercice à faire avec ses enfants, ça peut être de leur apprendre du coup à faire du tri dans leurs jouets et par exemple de donner à ceux qui n'ont pas les jouets dont ils n'ont plus d'utilité. Alors après, je vais pas vous mentir, ça a été un petit peu challengeant au début. Bon, aujourd'hui, ma famille me comprend. Maintenant, voilà, ils ont l'habitude, mes proches me comprennent, ils ont l'habitude, voilà, de même si bon, des fois, je suis obligée de faire des petits rappels, mais globalement, ils ont pris l'habitude. Mais c'est vrai qu'au début, ils trouvaient ça un peu choquant parce que l'idée, c'est voilà, t'es chef d'entreprise, t'as les moyens d'avoir une garde-robe de malade. Pourquoi est-ce que tu n'as que 5 tenues sur lesquelles tu tournes? Ça a été vraiment ce truc de leur apprendre que c'est pas du tout une question de moyens, que c'est pas du tout une question de possession. Pareil, quand ils veulent acheter des choses à mes enfants, des fois je dis non et ils me disent mais ça coûte que 2 euros. Mais c'est pas une question d'argent. Le truc, c'est que ça, tu vas lui acheter. Je sais que mon enfant, il va clairement pas s'en servir ou alors il va s'en servir une journée et puis ensuite, voilà, ça va aller aux oubliettes. Non seulement les 2 euros n'auront servi à rien, mais surtout les 2 euros vont au final devenir mon fardeau à moi. Je sais que c'est un petit peu controversé, mais moi, je n'hésite pas à donner les cadeaux qu'on m'a fait si jamais ils ne me sont d'aucune utilité. Je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, c'est que c'est quoi le mieux? Que quelqu'un d'autre en profite ou que moi, ça reste à pourrir dans mon placard pendant des semaines parce que je n'en ai absolument pas besoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que mes proches, normalement, savent que je suis minimaliste. Donc, ils ont la présence d'esprit en général de me demander de quoi est-ce que tu as besoin. Ils ont aussi la présence d'esprit de plutôt investir sur des expériences plutôt que des objets. Pour mon dernier anniversaire, j'ai reçu par exemple un objet de la part de ma famille puisque je leur ai dit que j'en avais besoin, donc j'ai acheté une nouvelle caméra. Ça, c'était un objet dont j'avais besoin. Mais mon mari, par exemple, quand lui il m'a demandé ce dont j'avais besoin, lui il est arrivé après. Je lui ai dit honnêtement, j'ai besoin de rien. Donc du coup, il est plutôt parti sur des bons pour un massage, ce genre de choses-là, vraiment plutôt des expériences. Un autre conseil que je peux vous donner qui moi m'a beaucoup aidé au début, c'est n'hésitez pas à rejoindre des communautés en ligne qui sont spécialisées dans le minimalisme. Vous verrez, vous vous sentirez beaucoup moins seul et ça va tellement vous encourager parce qu'en fait, le fait de voir les autres dans le même chemin que vous, ça va vraiment vous donner envie de faire pareil. Il y a plein de groupes sur Facebook, il y a des pages Instagram, il y a des comptes qui sont dédiés sur TikTok, enfin vraiment, il y en a partout. Donc le minimalisme, au final, pour moi, ça revient à plus d'énergie, moins de stress, plus d'argent, plus de liberté. On se sent moins attaché aux objets. Honnêtement, demain, ma maison brûle, que Dieu m'en préserve, c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a aucun objet auquel je suis fondamentalement attachée. Tant que j'ai sorti mon mari, mes enfants, le reste, j'en ai vraiment rien à faire. Maintenant, je comprends beaucoup mieux les rouages du marketing et je me sens moins esclave justement de la publicité, du marketing, ce genre de choses-là. Je vois exactement les procédés qu'ils utilisent pour nous donner l'impression qu'on a besoin de plus de choses et je me sens étrangère à tout ça. On arrive sur la fin de cet épisode, donc s'il y a 2-3 choses que je peux vous dire pour résumer un petit peu, la première chose, c'est trouver l'approche du minimalisme qui vous correspond. Ne vous comparez à personne, n'ayez pas l'impression que pour être minimaliste, vous devez absolument posséder 3 objets, être un hippie, etc. C'est absolument pas le cas. Trouvez l'approche qui vous plaît. Commencez doucement, testez par des petites choses et vous verrez déjà la tranquillité d'esprit et vraiment la sérénité que ça va vous apporter. Ça va vous encourager à le faire davantage. Posez-vous la question, quels sont les objets ou les habitudes qui m'alourdissent actuellement? Quelles sont les choses dont je peux me débarrasser qui me feront du bien? Donc prenez le temps, réfléchissez, allez dans votre chambre, chez vous, bref, commencez pièce par pièce et réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez implémenter ça dans votre quotidien sans forcément vous bousculer énormément. Après, ça dépend des gens, hein. Moi, personnellement, je suis le genre de personne qui avait besoin d'être bousculée dès le départ. Il y en a qui aiment bien y aller beaucoup plus doucement. Moi, je sais que par exemple, ma maman aimait bien prendre plus le temps parce que évidemment je l'ai contaminée elle aussi, mais voilà, vraiment prenez le temps vraiment de réfléchir de manière personnelle. Et voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est là que je suis la plus active, surtout sur Instagram et TikTok, zia.html. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Bexes Talks. Bye.